L'un des plus beaux coins des Alpes va-t-il rester inaccessible cet été? Des questions se font entendre sur l'avenir du tourisme à La Bérarde. Ce hameau qui se trouve dans le sud de l'Isère a été dévasté il y a presque un an par une gigantesque crue torrentielle. Et alors que l'été approche, les professionnels du tourisme de ce village réputé pour la pratique de l'alpinisme tirent la sonnette d'alarme. Prends un café, je t'explique pourquoi. La saison estivale doit commencer dans 3 semaines, mais à l'heure qu'il est, la question de l'accès au village reste en suspens parce que la route du Haut-Vénéon, qui permet de rejoindre La Bérarde, n'est toujours pas accessible au public. Il n'est pas non plus possible de se garer dans ce village qui se trouve à 1700 mètres d'altitude parce que des blocs de roches recouvrent encore le parking et qu'il n'existe pas d'autre endroit où se stationner. Alors les autorités envisagent un service de navette, mais le nombre de rotations ne serait pas suffisant pour amener suffisamment de monde, et la date de mise en route n'est pas encore connue. Ces incertitudes ont des conséquences sur l'activité des professionnels du tourisme, parmi eux les gardiens des refuges de montagne, ces endroits où l'on peut passer la nuit entre 2 journées à crapahuter. Ils ont déjà dû affronter une saison blanche l'an dernier, comme la plupart des socioprofessionnels. Alors, rebelote cet été? En tout cas, 5 gardiens ne sont pas sûrs d'ouvrir sur les 8 refuges qu'on trouve sur les reliefs de la vallée, parce que leur activité dépendra des moyens mis en œuvre pour permettre aux touristes d'arriver jusqu'à la Bérarde. Ouais, mais sauf que si les refuges restent fermés, c'est toute l'activité de la vallée qui est pénalisée. En première ligne, les guides de montagne, parce que sans refuge, il faut adapter les itinéraires et aussi la durée des sorties. Les inquiétudes formulées portent donc sur cet été, mais pas uniquement. D'après les gardiens de refuge qui ont publié une tribune dans le Dauphiné libéré, c'est l'avenir de toute la vallée qui est menacé. Ils craignent un abandon progressif du tourisme et de la possibilité de vivre dans la vallée. Et toi, est-ce que tu penses qu'il faut continuer à investir dans ces coins de montagne isolés? Dis-moi en commentaire.